Interview. Ah voilà, là on est bon là. C'est pour ça que je t'avais mis. Attends, regarde, je me fais beau. On est beau? Ouais, toi, t'es beau, bah, moi. Bon, on est dans un théâtre que j'aime beaucoup parce qu'il a ces petites allures vieilles, les boiseries sur les murs, bon, une scène qui est quand même très grande, avec un monsieur que vous ne connaissez peut-être pas et qui voudrait me faire apprendre Cyrano. Et moi, dans la peau de Cyrano, eh ben, je préfère que ça soit comme ça. Vous voyez, en flyer, et en flyer, il va pouvoir, monsieur qui a écrit, monsieur qui joue, nous expliquer ce que c'est dans la peau de Cyrano. Oui, bonjour Ce Guy. Cyrano, c'est bien de Bergerac. Hein. Ah, c'est bien le Cyrano de Bergerac dont il est question. Oui. Oui, oui. Eh ben, c'est une histoire qui tourne, comme l'indique le titre de la pièce, et comme vous l'avez dit, autour de la pièce Cyrano de Bergerac, parce que c'est ma pièce préférée, c'est la pièce de mon papa, et que je voulais en parler, mais je voulais pas faire une conférence. Donc j'ai imaginé une histoire dans laquelle, dans un cours de théâtre, un élève qui a lui-même des difficultés jouerait Cyrano et il serait amoureux de celle qui joue Roxane, qui elle-même serait amoureuse de celui qui joue Christian. Et tout ça serait chapeauté par un professeur un peu version, enfin très, très librement inspiré de celui du Cercle des poètes disparus. Ah, ben le Cercle des poètes disparus, il me donne une bonne raison d'en parler. Je l'ai vu hier soir, c'est une tuerie. D'accord. Bah, voilà. Tant mieux, très bien. C'est le moins qu'on puisse dire et j'espère bien que j'aurai quelqu'un, pas sur ce siège, mais devant cette caméra pour en parler. Bon, on revient à Cyrano. Bon, je sais maintenant que c'est la pièce préférée de Nicolas. Voilà. Et comment retranscrire? Parce qu'en fait, bon, il n'y a pas que Nicolas sur scène. Enfin, il n'y a que Nicolas, l'acteur, mais en tant que comédien, il n'y a pas que lui. Non, en fait, je voulais l'envie de jouer tout seul. Voilà, ça c'était une envie. Il n'y avait pas plus de raison que ça. Je me suis dit tiens, j'aimerais bien faire un spectacle tout seul. Je voulais pas jouer, je voulais pas faire du stand-up, je voulais pas faire du one man. Je voulais vraiment une histoire. C'est à mon sens peut-être ce qui différencie un one man show d'un seul en scène. C'est-à-dire one man show, il y a peut-être un côté humoristique, sous-entendu, humoristique, sketch, etc. Ça n'a évidemment rien à voir avec la qualité du spectacle. On est d'accord, hein, on parle de forme. Moi, pour moi, le seul en scène raconte une histoire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en effet, oui, j'incarne les 7 personnages qui composent cette histoire. Quels sont ces 7 personnages? Alors, bon, il y a le timide. Hein, bah oui, il y a le héros du spectacle qui s'appelle Colin, qui a donc sa petite particularité, c'est qu'il bégaye, parce que une des règles de dramaturgie de base, c'est de trouver une problématique au héros qui va mettre le doigt pile sur sa difficulté. Donc un petit garçon qui bégaye, il rencontre très vite au début, il arrive dans un nouveau collège, il rencontre très vite une psychologue scolaire qui lui dit tu vas faire du théâtre parce que ça va te faire du bien. Sauf que lui, en tant que petit bègue timide, en plus il y a la fille dont il est amoureux au cours de théâtre, il n'a pas du tout envie de faire du théâtre, mais on lui laisse pas trop le choix. Et il se trouve que dans le cours de théâtre, il rencontre un prof plutôt sympa, plutôt bienveillant, et que ça va en tout cas au début bien se passer finalement, ou pas aussi mal que ce qu'il imaginait. C'est difficile de jouer tous ces rôles et que le public comprenne bien, c'est ce qui est le cas, parce que bon, si j'avais pas vu la pièce, j'en parlerais pas, hein. Ouais. Et que le public arrive à comprendre que lui c'est lui c'est pas lui. Alors j'ai eu recours à un petit artifice de dramaturge, d'auteur au début, j'avoue, c'est que comme Colin arrive dans un nouveau collège et que c'est le début de l'année, une des premières scènes, c'est le professeur qui dit aux élèves tiens, vous allez vous lever, vous présenter devant tout le monde, ça va être sympa. Ce qui fait que pour le public, en fait, découvre les élèves en même temps que eux-mêmes se découvrent les uns les autres. Donc déjà, moi, ça m'aidait pour qu'on comprenne bien qui c'était. La deuxième chose, c'est que j'incarne des adolescents, donc il y a un côté un petit peu stéréotypé dans mon jeu qui est clairement voulu par ma metteuse en scène, Clotilde Dagneau, par moi, parce que ça leur donne un côté touchant, attachant, et puis comme j'ai joué le spectacle un certain nombre de fois... Oui. Combien de saisons, on va dire, enfin pas de saison, mais de... Ça fait 10 ans. Oui. Je l'ai créé en 2013, enfin c'est la 11e année, ouais, et plus de 1000 représentations. Mais donc c'est bien 10 ans. Ouais.
plus de 1000 représentations. Donc j'ai eu l'occasion de croiser beaucoup d'orthophonistes, de personnes en situation de bégaiement, de profs, d'élèves qui m'ont apporté leur regard. Et beaucoup de profs m'ont dit vos élèves sont pas caricaturaux. Ou s'ils le sont, ils le sont pas plus que les élèves qu'on a nous dans nos collèges. Donc ça permet de bien les différencier. Et puis la dernière chose, je me suis inspiré quand j'ai écrit le spectacle d'une bande dessinée qui s'appelle L'Art Invisible. C'est une bande dessinée, c'est une grosse bande dessinée d'un auteur américain, Scott McCloud. Et c'est une bande dessinée sur la bande dessinée. En fait, c'est vraiment un essai sur qu'est-ce que c'est que ce 9e art et comment est-ce que ça fonctionne. Et il appelle ça l'art invisible. Ça m'a vraiment intéressé parce que il dit que si je vous montre une case avec un monsieur et que la case d'après c'est le même monsieur qui est comme ça, en fait on comprend tout de suite que le bonhomme a levé le bras, mais on ne vous l'a pas montré. En fait, c'est entre les deux cases, dans cet espace invisible, que notre cerveau, notre imagination fait le travail. Et ben, je crois que c'est exactement le même principe. On voit bien que je suis la même personne, mais en fonction de si je me tiens comme ça, ou si je me tiens comme ça, ou si je me tiens un peu légèrement, voilà, c'est changer un tout petit peu l'orientation de la tête, la façon de se tenir, une façon de phraser qui va devenir un tout petit peu différente, et d'un coup, on voit un personnage... Même, je dirais presque un peu la voix. Oui, la voix se modifie parce que c'est pareil, je vous apprends rien, c'est la colonne d'air. Et donc en fonction de si je me tiens bien droit ou si je me tiens un peu courbé, déjà sans forcer, ma voix va pas tout à fait. Ensuite la façon d'articuler, la façon de phraser, de ralentir peut-être un peu les mots, au contraire d'avoir un débit peut-être un peu plus rapide et un petit peu plus saccadé. C'est des toutes petites choses, mais en fait le public est intelligent. Ah bon? Oui, mais je me suis rendu compte de ça, figurez-vous. Non mais c'est vrai, les gens il leur faut pas 2 secondes pour comprendre la convention et pour rentrer dans l'histoire avec moi. Voilà. Et c'est du reste ce que j'ai envie qu'on voit. C'est-à-dire que moi, il faut que la performance disparaisse derrière l'histoire et derrière les personnages. Je veux que les gens, au bout de 3 minutes, ils se posent plus la question de se dire non, c'est le même mec qui fait tout. Non. Au bout d'un moment, il faut qu'ils suivent l'histoire et qu'ils partent avec moi. C'est ça le but. Mais on rentre quasiment tout de suite. C'est pas pour vous lancer des ailes pour que vous sortez, mais c'est tout à fait ça. On rentre de suite. Moi, je vois mes voisins, on s'est regardé 2 secondes et puis voilà, c'était fini. On a. Tant mieux. Ouais. Maintenant, ça fait 10 ans que vous faites ça. Vous n'en avez pas un peu marre de faire le même spectacle? Non, mais c'est marrant. C'est pas le même tous les jours. Voilà. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Mais puis en plus, c'est marrant parce qu'on me pose souvent la question. Vraiment, vous en avez pas marre? Et en fait, généralement, je fais remarquer aux gens une chose simple. C'est de leur dire, mais dans tous les métiers, on fait pareil. Et genre, quand je leur dis ça, les gens me disent, ah bah oui, c'est vrai. Je veux dire que vous alliez dans le... Et puis, encore une fois, vous avez raison. Moi, là, je suis là pour 4 mois au Ranlag, mais je pars beaucoup en tournée. Le public est jamais le même. Moi, je suis jamais le même non plus. Oui. Mon énergie est pas la même, mais par rapport à quelqu'un qui travaille dans un commerce, dans un bureau, dans un truc, qui reçoit toute la journée, qui répète les mêmes choses, qui fait les mêmes tâches, enfin, un médecin, j'en sais rien, moi. C'est quand même très... Donc, en plus, moi, j'ai la chance de raconter une histoire qui me plaît, que j'ai écrit, d'incarner des personnages et de ressentir leurs émotions. Tous les soirs, je me suis posé la question et je me suis dit, finalement, c'est un peu comme les enfants qui aiment qu'on leur raconte la même histoire tous les soirs, les petits. Oui. Parce qu'en fait, ils peuvent partir dans une histoire, ils peuvent vibrer, ils peuvent frissonner, en sachant que ça va, ils savent très bien où est-ce que ça va et comment ça va se terminer. Et je crois que moi, c'est mon côté enfant là-dessus aussi. C'est-à-dire que au moment où le spectacle commence, je vis les émotions de ces personnages et je vous assure que c'est infime, mais même après plus de 1000 représentations, à chaque fois, il y a une réplique, un mot, une intention, une réaction où je me dis tiens, je l'ai jamais vécu comme ça à ce moment-là. Je suis traversé d'une chose nouvelle. Et c'est précieux, je trouve. Ah oui. Moi, alors, est-ce que vous avez l'intention d'écrire autre chose, ou est-ce que vous avez écrit d'autres choses? Alors j'ai écrit, j'ai écrit après Cyrano, donc dans la peau de Cyrano 2013. En 2016, j'ai écrit Le bois dont je suis fait, que j'ai coécrit avec Julien Cigana, qui est mon partenaire de scène. On est 2. C'est le même principe. En fait, on joue tous les rôles en passant d'un personnage à l'autre. On est habillé pareil et on fait cette jonglerie théâtrale. Pareil, ça a été mis en scène par Clotilde Dagneau, qui me suit maintenant depuis 10 ans. Et puis en 2019, j'ai écrit La valse d'Icare, qui est de nouveau un seul en scène, où j'interprète tous les rôles. Même principe, c'est l'histoire d'un musicien. Et comme l'indique le titre de la pièce, Icare, c'est le côté la rencontre du succès, brûler les ailes, etc. Je ne spoil rien, puisque de toute façon, on le sait quasiment dès le début du spectacle. Et puis là, je suis en train d'écrire mon nouveau spectacle, qui sera prêt pour le mois de mai 2024, et qui partira à Avignon aussi. Toujours un seul en scène.
que vous savez déjà ce que vous faites à partir de dans 3 mois, c'est ça? Parce que ça fait 1 mois que vous êtes là déjà. Ouais, ça fait oui presque je suis là depuis le 17 janvier, ouais. Donc bah oui, parce que enfin moi là jusqu'à fin juillet de toute façon je joue ici, j'ai des tournées, j'ai l'écriture du prochain spectacle, plus enfin écriture répétition. Ensuite il y a tout ce qui va autour, c'est-à-dire créer l'affiche, faire les lumières, enfin bon, tout ce qui donc ça va prendre pas mal de temps. J'ai quelques dates de ce nouveau spectacle qui ont été préachetés en mai jusqu'à début juin. Et puis après, ce sera la préparation d'Avignon, Festival d'Avignon en juillet. Donc jusqu'à fin juillet, oui, je suis bien occupé. Puis de toute façon, même dès l'année prochaine, j'ai les tournées qui recommencent. Et sur Paris, puisque c'est Paris où nous sommes, après cette série de représentations, on attend quand vous revoir. Pour l'instant, il y a rien n'est défini. Là, je suis là jusqu'au 28 avril et c'est déjà pas mal. Oui. 4 mois à Paris, c'est déjà bien. C'était pour commémorer en quelque sorte cette 1000e représentation, parce que c'est pas banal non plus. 1000 représentations d'un spectacle joué par la même personne, parce que parfois il y a des reprises, mais là c'est moi, il y a que moi qui l'ai joué ce spectacle. Donc non. Pour l'instant, pas de reprise prévue à Paris pour les autres spectacles, parce que j'ai déjà beaucoup d'autres choses à faire et beaucoup de tournées. Oui. Vous parlez beaucoup de la province, vous êtes issu de là-bas ou... Ah ouais, moi je suis d'Aix-les-Bains en Savoie. Ah oui. Et j'ai fait mes études à Lyon et puis je suis arrivé à Paris. Donc moi je suis un provincial monté à Paris. Oui, non, mais c'est ce que je me disais. Il n'y a pas l'accent de là-bas, mais... Non, pas trop, non, je l'ai jamais vraiment eu. Mais même maintenant, hein, j'habite pas en province, parce que j'habite en Île-de-France, mais j'habite à la campagne quand même. Oui. J'habite plus à Paris depuis 5-6 ans. C'est très bien. Je suis au calme. Moi aussi. Oui. Et puis j'aime ça. Ah mais je comprends. Remarquez, imaginez que je vais sortir d'ici, où je vais aller? Au théâtre, bien sûr. Voilà, et hier soir, qu'est-ce que j'ai fait à 18h? Théâtre. Ouais. Et à 20h, théâtre. Donc c'est tous les jours. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit des trucs superbes. Puis de temps à autre, on en voit des... Ça arrive. Et les nous permettent d'être encore plus heureux quand on voit un truc superbe. Ah oui, c'est le contraste, ouais. Oh là, il y a quand même... Je vais faire de la pub pour les autres. Allons-y. Moi, il y a 2 spectacles que j'ai adorés, que j'ai vus cette semaine. La maman du bourreau, avec Clémentine Célarié. Ouais. C'est une tuerie. Elle est fabuleuse, l'histoire, tout. Je ne veux pas la raconter. D'accord. Et puis, hier soir, le Cercle des Poètes Disparus, c'est vrai que quand vous en avez parlé, je voyais c'est vrai qu'on retrouve tout, quoi. Ouais. C'est un film que j'aime beaucoup, qui m'a profondément marqué, comme beaucoup d'ailleurs. Oui, mais moi je l'ai vu il y a tellement longtemps, je ne me souviens pas. Je crois que je devais l'avoir en VHS à l'époque. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ouais, à revoir à l'occasion, c'est vraiment un très très beau film. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Que ça continue comme ça, parce que moi je suis très très heureux de faire ce que je fais. J'ai une vie de rêve, enfin pardon, je dis ça sans prétention aucune, hein, mais je fais ce que j'aime, les gens sont là, donc encore plus de monde, et puis que le prochain spectacle ait autant de succès que dans la peau de Cyrano, voilà. Et vous? C'est tout le mal que je vous souhaite. Ouais, c'est gentil. Je vous souhaite un bon spectacle ce soir. Je vous dirai. Allez, ça mais marche. Pas aujourd'hui. J'ai jamais d'a priori. Non, c'est bien. Ah oui, ça c'est bien ça. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Voilà. Top.